Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier le passage concernant la création de l'homme dans le mythe de l'Atrahasis. Atrahasis, dit le très sage, personnage de la mythologie akkadienne qui aurait survécu au déluge et obtenu des dieux l'immortalité dans l'épopée du même nom, écrite probablement durant le XVIIIe siècle avant notre ère. Dans la première partie de ce poème, le narrateur dévoile comment les Anunnaki se partagèrent le monde et infligèrent aux Igigi leur corvée. Environ 2500 ans plus tard, ces derniers décidèrent de cesser leur besogne et brisèrent leur instrument de travail en guise de protestation. La guerre était aux portes du royaume des dieux. Les Anunnaki se réunirent alors pour trouver une solution à ce conflit. Enlil menaça de prendre les armes pour combattre les rebelles, mais Ea, ou Enki, calma ses ardeurs et proposa de créer l'homme pour remplacer les Igigi. Donc nous allons évidemment étudier cette partie de ce poème. Quant à la deuxième partie, il s'agit tout simplement du déluge qui survint quelques millénaires après la création de l'homme. Je vous ai mis ici la tablette cunéiforme BM 78941, qui est en fait un fragment de l'épopée d'Atrahasis qui fut trouvé à Sippar et qui daterait de 1635 avant notre ère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce poème a été reconstitué à partir de nombreux fragments, ce qui explique pourquoi lors de cette présentation, vous pourrez lire plusieurs numéros de tablettes différents. Donc si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la tablette BM 78257. Donc c'est le tout début de la création de l'homme. Nous avons Ea ayant ouvert la bouche, s'adressa aux dieux ses frères. Pourquoi les incriminerions-nous? Lourde était leur besogne, infini leur labeur. Chaque jour, donc là il y a une cassure, leur cri d'appel était chose grave. Mais il y a un remède à cela. Puisque Beletili, la matrice, est ici, donc il s'agit d'une déesse mère, qu'elle fabrique un prototype d'homme. C'est lui qui portera le joug des dieux, qui portera le joug des Ijigu, ou Ijiji en fonction des traductions différentes. C'est l'homme qui sera chargé de leur labeur. Donc alors la première chose qu'on peut noter ici, c'est que Ea propose une solution donc à ses congénères. Il va demander donc à la déesse Beletili, qui était une déesse mère, de créer un prototype d'homme, déjà pour se faire une première idée de cette création. Le récit se poursuit avec la version du scribe Kassapaya. Puisque Beletili, la matrice, est ici, c'est elle qui mettra au monde et produira l'homme pour assurer la corvée des dieux. Interpellant donc la déesse, ils demandèrent à la sage-femme des dieux, Mamie l'experte. « C'est toi qui seras la matrice à produire les hommes ? Eh bien, produis le prototype humain, qu'il porte notre joug imposé par Enlil, que l'homme assume la corvée des dieux. » Mais Nintu, ayant ouvert la bouche, répliqua au grand dieu. « Par moi seul, cela ne peut se faire. Mais avec le concours d'Enki, oui, l'opération est possible. » Dans ce passage, nous nous rendons compte que Beletili, la matrice, connue aussi sous le nom de Mamie l'experte ou Nintu, la dame qui donne naissance, demanda l'assistance du dieu Ea pour la formation du prototype. Le poète semble vouloir diminuer le rôle de la déesse mère dans le processus de création du premier homme au profit du dieu Ea. Le texte se poursuit ainsi. « Lui seul peut tout purifier, qu'il me livre l'argile en état et moi j'opérerai. » Enki ouvrit alors la bouche et s'adressa au grand dieu. « Le 1er du mois, le 7 ou le 15, je décréterai une lustration avec un bain. Lors, on immolera un dieu. Avant que les dieux se purifient par l'immersion, à sa chair et son sang, Nintu mélangera de l'argile. Ainsi seront associés du dieu et de l'homme, réunis en l'argile. Et, désormais, nous serons de loisir. De par la chair du Dieu, il y aura aussi dans l'homme un esprit, qui le démontrera toujours vivant après sa mort. Cet esprit sera là pour le garder de l'oubli.
Alors, le texte continue, et cette fois c'est l'opération proprement dite de la création du premier prototype. Le premier du mois, le 7 ou le 15, Enki décréta donc une lustration avec bain. Et le dieu Wé, qui avait de l'esprit, on l'immola en pleine assemblée. À sa chair et son sang, Nintu mélangea de l'argile, pour que fussent associés du dieu et de l'homme réunis en l'argile. Et que les dieux fussent ainsi désormais, de par la chair du dieu, de loisir. Donc là c'est un petit peu incompréhensible, on comprend que les dieux sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il y eut aussi dans l'homme un esprit, qui le démontrerait toujours vivant après sa mort. Cet esprit fut là pour le garder de l'oubli. Une fois qu'Enki eut malaxé cette argile, il appela les Anunnaki les grands dieux, et les Ijigu, donc Ijiji selon les traductions, devenus eux aussi grands dieux, lesquels crachèrent sur l'argile. Donc là vous vous rendez compte que Ea et Nintu façonnèrent donc ce prototype avec de l'argile, à laquelle ils ajoutèrent la chair et le sang du dieu Wé, immolé pour l'occasion. Alors ce composant divin fut la base même de l'âme humaine qui, à la différence du corps, est immortelle. Puis les Anunnaki et les Ijiji crachèrent dans la mixture, probablement pour lui transmettre leur attribut, donc peut-être d'autres fonctions divines qu'on retrouve chez l'homme. Le récit se poursuit avec la tablette K7816, où on nous dit « Des matrices ayant été rassemblées, Ea malaxa l'argile sous les yeux de Nintu, laquelle répéta la formule que lui dicta Ea assis devant elle. Quand elle eut achevé cette formule, elle détacha 14 pâtons, en mit 7 à sa droite et les 7 autres à sa gauche, puis éleva entre eux une paroi de briques. » Donc là, on se rend compte qu'après cette opération, le modèle fut parachevé et approuvé par les grands dieux. C'est alors que la production en série pouvait commencer. 14 matrices furent rassemblées, 7 par sexe, et on y plaça des pâtons de la fameuse mixture en leur intérieur. Donc le texte se poursuit avec la tablette K3339+, qui détaille un peu plus le processus de création en série des premiers humains. Donc on nous dit qui couperait les cordons ombilicaux. Donc là il y a eu une cassure malheureusement en début de ligne. Des 14 matrices réunies par la sage experte, 7 produiraient des mâles et les 7 autres des femelles. Devant la divine matrice, faiseuse des destins, on les apparia. On les accorda 2 par 2. Et ainsi Mamie traça-t-elle les règles de la mise bas des gens. En la chambre où se tient alitée la parturiente, 7 jours demeurera en place la paroi de briques. On devra rendre honneur à la dame Mamie l'experte des dieux. En lisant ces quelques lignes, nous comprenons que le poète tenta d'expliquer les origines de la reproduction sexuée des hommes. Donc nous comprenons évidemment que ce sont à l'origine les Anunnaki qui ont créé 7 hommes et 7 femmes, et qu'ils ont ensuite réunis par paire pour pouvoir lancer la reproduction en série de l'humanité. Donc la dernière étape se situe dans la tablette BM92608. Donc nous avons Nintu se tenait là, elle comptait les mois de prégnance, jusqu'à ce qu'en la salle au destin, on annonça le 10e. Ce 10e mois arrivé, elle dégaina le bâton et découvrit le bas-ventre. Son visage brillait de joie. Donc, ces fameux 10 mois d'attente est en fait la durée de la prégnance suivant le calendrier lunaire, c'est-à-dire le 10e en comptant à partir du moment où il fut amorcé. Donc il est clair qu'en lisant ces quelques lignes, nous assistons à l'accouchement proprement dit, effectué par Nintu. Alors résumons, si vous voulez bien, la création des premiers hommes dans la Trasis. Donc l'humanité est un composite à base d'argile, mais détrempé par la chair et le sang d'un dieu. La terre en laquelle ce composé retournera à sa mort le mettra radicalement à part des dieux immortels. Cependant, le sang divin lui assurera l'intelligence, le savoir-faire et l'énergie nécessaires pour accomplir parfaitement ses corvées. Il fallait d'abord calculer et construire un prototype, un modèle,
ce que le texte appelle en acadien un loulou, ébauche d'homme, si vous préférez. Ensuite vint la production en série. La fabrication du prototype devait donc requérir l'intervention d'une déesse mère, la matrice universelle. Elle se déclare cependant incapable d'agir seule et demande l'aide d'Enki, ou Ea si vous préférez, de lui fournir la matière appropriée pour cette création. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un saut-cylindre qui se trouve à l'Institut oriental de Chicago, connu sous le code A27902. Donc nous avons une scène de combat avec des animaux sur la partie supérieure, mais c'est surtout la partie inférieure qui nous intéresse, où on peut voir une femme sur un lit en train d'accoucher et assistée par des sages-femmes. La chose la plus surprenante, c'est qu'on trouve aussi une étoile et un croissant de lune juste au-dessus de la future mère, et un scorpion sous le lit. Donc apparemment, l'accouchement se déroule de nuit. Alors pour cela, Enki va donc choisir un dieu à immoler pour préparer l'argile. Ce sera un certain Wé, par ailleurs tout à fait inconnu. Nous ne savons pas pourquoi Ea a choisi ce dieu. La solution se trouve peut-être dans un jeu de mots. En effet, en acadien, homme se dit Awelu ou Awilu. Et dans ce mot, il y avait à la fois du Wé et du dieu, c'est-à-dire Ilu. Awelu. Or, celui-ci avait un autre avantage. Enki, ou Ea, le choisit parce qu'il avait du temu, terme complexe que l'on peut traduire ici par quelque chose comme intelligence pratique ou présence d'esprit, et en somme, de l'esprit. L'homme voulait qu'après sa mort, loin de retomber dans le néant, se détachât de son cadavre destiné, lui, à redevenir terre ou argile, une sorte de double ombreux, volatile, vague, ce que notre folklore appelle généralement l'âme ou le fantôme, ou justement l'esprit, et qu'en acadien, nous connaissons sous le nom de Etemu, vraisemblablement prononcé d'abord Wetemu. Le meurtre du dieu Wé aura lieu lors d'un bain rituel, afin que les auteurs puissent aussitôt se purifier de la souillure ainsi contractée. Une fois que le mélange d'argile, chair et sang du dieu Wé fut enfin finalisé, Enki le présente aux grands dieux, lesquels, comme pour lui transmettre magiquement leurs qualités, crachent dessus, lui ajoutant ainsi quelque chose d'eux-mêmes. On ne nous explique pas comment Mamie s'arrangea avec cette matière, mais elle forma aussitôt le premier prototype d'homme. Plus tard, 14 matrices ont été ensuite rassemblées, à savoir 7 par sexe. Et il faudra attendre 10 mois, soit la durée de la prégnance suivant le calendrier lunaire, ce que nous avions vu auparavant, pour voir apparaître les premiers hommes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si vous avez des questions sur la création de l'humanité à travers le mythe de l'Atrahasis, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et à la prochaine.